Je vous emmène aujourd'hui à Orthez. Nous sommes à mi-route entre Bayonne et Pau, toujours dans le Béarn. Je vous laisse admirer ce vieux pont où tant de pèlerins sont passés pour vous raconter l'histoire de cette ville très ancienne. C'est Gaston VII de Montcade, vicomte de Béarn, qui en 1250 développe la ville. Il construit un château fort, des remparts et ce pont. 13e au 15e siècle, c'est la résidence des vicomtes de Béarn. Ensuite, ce sera Pau, mais pour l'instant, c'est Orthez. En 1347, c'est là où Gaston Phébus déclare l'indépendance du Béarn, donc un lieu très important. En 1566, c'est Jeanne d'Albret qui installe l'Académie protestante du Béarn, transformée en université protestante par Henri IV, son fils. Nous arrivons au temps des guerres de religion. Le Gabriel de Montgomery fait le siège de la ville en 1569. Les catholiques gagnent contre les protestants, mais la ville se redresse et reste une ville prospère pendant les siècles suivants. En 1814, nous passons à l'époque de l'Empire, c'est le maréchal Soult qui vient attaquer les Anglais de Wellington. Ce sont les Anglais qui gagnent. Nous arrivons à la guerre 40. Orthez est une ville occupée. La ligne de démarcation est de l'autre côté du gave du Pau. Donc, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis à ce sujet. La ville périclite, la population part en ville. Dans les plus grandes villes, en 1957, la découverte du gaz de lac fait exploser la population qui passe de 7000 habitants à 11 000 habitants. C'est maintenant toujours une ville d'une certaine importance. Voilà l'histoire de cette jolie ville d'Orthez et de son vieux pont qui vit passer tant de gens et de pèlerins de Saint-Jacques. Maintenant, nous allons en ville. Voilà le collège Saint-Joseph dans un vieux bâtiment avec encore la tour du rempart de l'époque qui est toujours là. Une chapelle, un endroit tout à fait typique de l'architecture du Béarn dans cette petite ville. Ces maisons avec des grands porches, vous voyez tout le temps ces grands porches avec souvent la date de construction. Ici c'est l'église évangélique. Bon, il reste toujours des protestants dans cette région de France. Voilà la petite rue qui s'appelle la rue du Pont, c'est pas bien original. Et là-haut, les corniches sculptées de la plupart des maisons. Nous arrivons sur la place de l'église Saint-Pierre. Regardez le balcon à partir duquel on devait pouvoir regarder les processions. Et voilà cette église romane. Vous voyez, le clocher a été surélevé en 19e, mais elle est romane. À l'horizon, la tour du château fort des vicomtes de Béarn qui vécurent du XIIIe au XVe siècle, c'est longtemps. Voilà l'intérieur de l'église. C'est très sombre, je ne sais pas pourquoi, il y a une façade entière sans fenêtre. Et là, quelques vitraux, mais c'est vraiment très haut et très sombre. Vous voyez, des tout minuscules petits vitraux qui ressemblent à des meurtrières là en bas. Et puis, le chœur, d'abord la hauteur est impressionnante et le chœur est un peu plus éclairé. Dans ces alvéoles où il devait y avoir des gisants qui ont disparu au cours des siècles, voilà une statue du XVe siècle, Sainte Anne, avec la Vierge. Elle devait tenir dans sa main un livre, enfin je ne sais pas. Il y a vraiment un mobilier tout à fait pauvre dans cette église. Voilà les autels 1880, dorés, enfin d'un très mauvais goût à mon avis, et vraiment très peu de statues ou de... Regardez ici les fonds baptismaux avec derrière un mur absolument épouvantable. Heureusement, à côté, pour rattraper le coup, les colonnes des romanes sont encore peintes. Elles ont toujours leur peinture ainsi que le chœur. Vous voyez, c'est très joli, c'est très doux comme couleur. Et ça montre que les cathédrales étaient peintes. Voilà les deux piliers, au fond, l'orgue de 1850 et la vieille rosace qui, elle, est vraiment de l'époque.
Là, nous revenons dans le chœur, vous voyez, toujours aussi sombre, avec cet autel de la Vierge doré, enfin d'un mauvais goût fini. Et nous sortons de l'église pour admirer le portail. Ça, c'est un trésor. 1250, c'est un des plus vieux portails avec l'église de Belloc. Et à mon avis, les mêmes artistes, regardez les visages, on retrouve comme à Belloc ces visages tout à fait surprenants sur les chapiteaux de la porte d'entrée de cette cathédrale. Voilà, regardez, on ne sait pas si c'est des personnages, un singe avec des oreilles, je ne sais pas. Et puis de l'autre côté, d'autres visages, d'autres personnages, voyons, ça ressemble plutôt à des animaux maléfiques. Enfin, on ne sait pas trop. Et les derniers, par contre, ça c'est les feuilles de vigne, tout à fait bien sculptées. Et là, regardez, les derniers, ce sont des anges probablement. Nous quittons ces anges, nous quittons Orthez, sa cathédrale imposante, et surtout son pont connu des pèlerins, puisque c'est là que se repassaient les pèlerins de Saint-Jacques qui arrivaient de Tours, de Vézelay, ou du Puy, donc c'est là où les routes se rejoignaient. Voilà ces arches, et surtout mon amie Mireille avec son parapluie rose qui fait une tache de gaieté dans ce paysage absolument magnifique. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.